Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire. Au Bénin, le cercle des écrivains s'élargit chaque jour, mais on s'interroge sur la qualité des productions proposées. Une remise en cause s'impose à suivre dans ce journal l'état des lieux de la littérature béninoise. Et puis la période des fêtes de fin d'année continue, moment propice à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments, à suivre les bons comportements à adopter. Enfin, vous aimez aller à la piscine, mais savez-vous quels seraient des nids à microbes si elles sont mal entretenues, d'où la nécessité d'un entretien rigoureux. À nouveau, bonjour. On parle littérature. Au Bénin, l'univers du livre s'élargit au quotidien. Presque tous les ans, on enregistre de nouveaux écrivains et de nouveaux genres littéraires. Mais un état des lieux du secteur démontre que des acteurs remettent en cause la qualité de certaines productions. Stanislas Lincmont nous donne plus de détails. Après la vague de parution des œuvres littéraires des années 90 à 2000 au Bénin, le secteur connaît un nouvel essor avec une floraison de publications d'ouvrages de jeunes auteurs. Mais à la lecture des productions, certains acteurs y décèlent assez d'insuffisance. Ici, à la remise du Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2019, cet enseignant de lettres a révélé à l'assistance la face cachée des talents littéraires qui émerge. L'écriture poétique est encore peu connue et maîtrisée. La poésie n'est pas l'art d'aller à la ligne. Elle implique un état d'âme particulier et un travail profond sur la langue. Certaines œuvres se présentent comme des ramassis de bonnes intentions ou des condensés de morale. Certes, la littérature ne rejette pas l'éthique, mais elle est d'abord esthétique. Pourtant, plusieurs jeunes écrivains béninois se présentent aux différents salons nationaux du livre comme aux divers concours littéraires. Giovanni Wansou fait partie de cette génération. Consacré en 2019 meilleur écrivain du Grand Prix littéraire du Bénin dans la catégorie théâtre, il ne refute pas la question de la non-compétitivité des productions littéraires béninoises, mais invite le public à reconnaître toutefois le progrès que font les jeunes dans l'amélioration de leur style rédactionnel. Les précédentes, nous avions essayé de décrocher des prix à l'international. On n'y était pas arrivé, mais il est pourtant arrivé l'année dernière que nous avons eu des prix à l'international. À l'heure où je vous parle, il y a 2 ou 3 auteurs qui sont en voyage à l'international. Ça veut dire qu'un travail a commencé à se faire et qu'il se poursuit au niveau individuel. Maintenant, à nous de créer l'environnement pour porter ce travail de façon durable, que les gens écrivent de façon compétitive ici, mais aussi à l'extérieur. Et cette ouverture est intéressante pour la culture. Pas question de rester dans l'autosatisfaction, semble répliquer Habib Dakbogan, un autre écrivain. À l'en croire, il faut penser le Bénin en l'écrivant autrement. Écrire le Bénin aujourd'hui, c'est donc prendre le parti d'entrer davantage dans le quotidien de nos concitoyens. Aller au-delà des prétextes millénaires de l'amour et de la mort, il nous faut réinventer la critique littéraire. Certes, nombre de ceux que cette folle idée a fleuré un jour ont dû baisser les bras face à l'ambiance où, dans l'air pesant, flottent des menaces de représailles et de rancune à vie. Selon lui, malgré ces difficultés, ce préalable est nécessaire pour l'émergence d'une littérature de qualité au Bénin. Parlons à présent des bons comportements alimentaires à adopter en période de fête. L'on a tendance à avaler tout et n'importe quoi qui nous tombe sous la main durant cette période. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zimwedo, diététicien nutritionniste, nous indique quelques astuces au micro de Aurélien Sauton et Olivier Aplaco.
Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger. Il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque les problèmes surviendraient, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo. Je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. Pour ces bons conseils, elle entre dans la liste des loisirs de beaucoup de Béninois. Il s'agit de la natation. Elle est bénéfique pour celui qui la pratique car elle stimule la circulation sanguine et surtout est un antistressant à nul autre pareil. Malheureusement, les piscines sous nos cieux sont souvent mal entretenues et pourraient même être des nids de batteries, source de diverses infections. Comment entretenir les piscines pour éviter les maladies? Louis Koudobo et Arthur Wando nous donnent les précisions. Richard, la trentaine environ, a pour sport favori la natation. Voulant profiter du beau temps, il vient souvent ici se baigner dans cette eau alcaline. Comme lui, ils sont nombreux à aimer passer du beau temps à la piscine. 30 minutes ou plus une heure après, tu vas sentir que comme si tu vas uriner là. On sent. Ça relance tout. Les vaisseaux, les nerfs, les muscles, tout. Moi, ça me permet le plus souvent de garder mon souffle sous l'eau. Le plus souvent, c'est pour se distraire aussi, pour venir s'amuser. Je ressens un soulagement. Oui, parce que lorsqu'on est sous l'eau, ça aide à contrôler le rythme cardiaque. Et ceux qui entendent mal, ceux qui ont des problèmes de tympan, ceux qui ont des problèmes même des yeux, dans l'eau, vous réveillez tous ces sens. Malgré ces avantages, une piscine nécessite un mode d'entretien particulier et bien précis. Régulièrement, tous les soirs, il y a l'entretien qui se fait. Le jour de la fermeture de la piscine, il y a l'entretien à fond de la piscine. Comme ça, les gens sont en sécurité autour de la piscine. L'eau est désinfectée tous les soirs et l'entretien se fait chaque matin. On utilise le chlore, le pH et l'anti-algue pour désinfecter l'eau. J'ai des appareils pour tester l'eau chaque jour pour voir l'effet des produits dans l'eau. Et j'ai le test d'eau. C'est avec ça on teste l'eau de la piscine. On met un peu le chlore dedans et on allume le moteur. Le moteur tourne pendant une période d'année. C'est vrai. C'est en tournant que le chlore va travailler. C'est vrai. Maintenant pour l'anti-algue, c'est disons par chaque 3 jours ou bien des fois par semaine. Ça dépend. Surtout en période de pluie, on utilise plus l'anti-algue. Tout baigneur prend un risque considérable en allant dans une piscine dont l'eau est trouble. Il s'expose ainsi à un certain nombre de pathologies. Il y a la maladie qu'on appelle l'onchocerco, qui est la deuxième cause principale de la cécité. Vous savez, beaucoup
de frères et de sœurs que nous voyons aujourd'hui avec les verres et les lunettes. Mais il faut savoir que ces lésions aussi sont dues à la piscine. Nous avons aussi la dysenterie, la fièvre typhoïde. En dehors de ça, il y a les hépatites aussi. Se renseigner suffisamment sur le mode d'entretien des piscines avant d'y plonger pourrait s'avérer bénéfique sur les plans sanitaires, physiques, moral et psychologique. En nouvelle brève à présent, le produit intérieur brut de la Tanzanie a atteint 32 889 milliards de francs CFA au cours de son année budgétaire ayant débuté en juillet 2018 pour s'achever le 30 juin 2019. Selon le rapport annuel de la Banque centrale de ce pays publié le 31 décembre 2019, cette performance macroéconomique est soutenue par des secteurs tels que la construction, l'agriculture, l'exploitation forestière et la pêche. À cela s'ajoutent les activités liées aux services qui ont impulsé une transformation structurelle de l'économie. Toutefois, pour soutenir la dynamique de la croissance économique, la Tanzanie entend miser sur les investissements. Il s'agit notamment des dépenses budgétaires pour les projets d'infrastructures publiques et les investissements privés dans diverses activités économiques ainsi que les infrastructures manufacturières. Au Zimbabwe, à présent, toujours en nouvelle brève, le Programme alimentaire mondial a annoncé qu'il pourrait être à court de réserves alimentaires pour la distribution aux populations en proie à la faim d'ici février prochain. Cette nouvelle arrive à un moment où les perspectives de récolte céréalière du pays ne sont pas reluisantes. Selon le Programme alimentaire mondial, les pluies de la saison actuelle sont tombées tardivement et les graines ensemencées n'ont pas germé dans de nombreuses zones de culture. Mieux, les prévisions météorologiques laissent présager une mauvaise récolte en avril prochain. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.